Bienvenue dans l'univers de l'origami en tissu. Ici, je t'aide à te démarquer dans les marchés d'artisanat avec des créations en tissu et sans couture. Je m'appelle Fabiana Charlec et je suis spécialisée dans l'origami en tissu. Le thème de cette vidéo, c'est vraiment très joli. Bonjour, Fabiana, vos créations sont très jolies. Merci. Il y a quelque chose que ça vous plaît? Non, non, c'était juste pour vous dire ça, c'est vraiment original. Merci. Est-ce que tu as déjà entendu ces genres de compléments où on entend beaucoup que nos créations, elles sont vraiment jolies, mais on n'a pas de ventes qui... En fait, c'est le but de notre aller au marché. On va au marché pour vendre et pas pour entendre beaucoup de personnes qui nous font des compliments et ça fait du bien aussi, mais ça ne donne pas un bon revenu. Fabiana, est-ce que tu as déjà entendu ce genre de compliment? C'est vraiment très joli. Beaucoup. J'ai déjà beaucoup entendu ce genre de compliments. Avant que j'étais créatrice d'origami en tissu, j'étais une créatrice que je faisais beaucoup de choses. J'étais la créatrice touche à tout. Donc, dans un marché, il y avait beaucoup de personnes qui regardaient toutes mes créations et plusieurs fois m'a donné des compliments, c'est joli, c'est magnifique, qu'est-ce que tu fais? Mais il n'y avait pas beaucoup de ventes. La personne, parfois, elle partait avec l'excuse, ah, je veux regarder les autres créateurs, je veux regarder qu'est-ce que les autres sont en train de proposer. Et les gens ne jamais revenus. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Comment tu te sens? En fait, avant, c'était vraiment difficile parce que je pense que ça, ce sont des compléments que parfois la personne, elle nous fait. Je sais que l'intention, c'est de nous motiver, de montrer qu'ils voient notre créativité. Mais par contre, c'est quelque chose qui, pour nous, ça donne un manque de confiance en soi parce qu'on se pose beaucoup la question pourquoi les gens ne n'achètent pas. Et après, vient beaucoup de questions aussi. Est-ce que les choses qu'on fait, c'est vraiment joli? Est-ce que les choses qu'on est en train de proposer sont vraiment intéressantes? Parce que tout ce qu'on attend, c'est de faire des ventes. On passe du temps à faire des recherches pour pouvoir proposer quelque chose aux clients. Et quand on arrive au marché, on a beaucoup de compléments, mais il n'y a pas beaucoup de ventes. On se pose la question, est-ce que je suis dans le bon chemin? Donc oui, j'ai déjà entendu beaucoup ces genres de choses avant que j'étais créatrice d'origami en tissu. Aujourd'hui, j'entends encore beaucoup de compléments, mais il y a plus de compléments qui viennent avant la vente ou après la vente. Parce que le client, il veut partager avec moi qu'il aime ce que je fais, il aime la créativité, il trouve tout joli. Et il se sent bien aussi avec les créations que je lui propose. Donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, je suis plus contente, je suis plus heureuse de voir que c'était pas que un compliment. Il vient avec un but que j'avais au moment que je suis dans le marché, que c'est de vendre mes créations, de faire voir, sortir mes créations. Fabiana, à ton avis, pourquoi certaines créatrices entendent beaucoup de compliments sur leur travail, mais elles ne font pas beaucoup de ventes? Tu penses que c'est dû à quoi? En fait, aujourd'hui, si je réfléchis bien à cette question et par rapport à l'expérience que j'ai avec mon travail d'aujourd'hui, et quand je vois mon expérience en marché, il y a des choses qu'on doit faire attention parce que parfois, une personne qui fait ce genre de compléments, peut-être il n'est pas notre client.
elle est là dans le marché, elle était en train de faire le tour du marché et ce n'était pas vraiment un client. Euh, une autre question aussi, c'est que probablement la personne, elle trouve tout joli, mais c'était pas du tout qu'est-ce qu'elle cherche. Et une autre question aussi qui peut-être, il y a plus de personnes qui proposent la même chose. Et elle va, si elle a envie d'acheter, elle va acheter la création que ça lui plaise. Si c'est un tissu, elle va faire le tour pour chercher un tissu que ça lui plaise ou une autre création que ça lui plaise. Donc aujourd'hui, il faut bien réfléchir par rapport à ces genres de compléments parce que il faut qu'on sache identifier notre client aussi dans le marché. Il faut que tu saches qui est vraiment dans le marché avec l'intention d'acheter et qui est juste en train de faire une tour ou regarder sans, il est déjà arrivé sans l'intention d'acheter. Si on entend souvent ce type de commentaires, c'est un peu démoralisant, non? Oui, c'est un peu démoralisant quand nous sommes dans un moment où on a beaucoup d'expectatives par rapport à notre travail en tant que créatrice. Si on passe beaucoup de temps et beaucoup de marchés à entendre des choses comme ça, il va arriver un moment qu'on va se poser beaucoup de questions par rapport à nos compétences, notre créativité, et on va souvent faire des recherches de pourquoi ça arrive, ce genre de choses. Des gens tout le temps trouver que les choses qu'on fait, c'est très joli, mais n'est pas acheté. Aujourd'hui, depuis que j'ai fait mes créations et que je vends mes créations dans le marché, comme j'ai beaucoup de retours positifs en tant que je vends mes créations, j'ai eu le temps de travailler un petit peu à mon amour propre. Et concernant à cette question, il y a quelque chose qu'aujourd'hui j'ai adopté dans ma vie de créatrice, il y a ces livres qui sont les 4 accords Toltec. Et le troisième accord Toltec, ils nous disent que le troisième accord Toltec est de ne pas faire des suppositions. Une fois qu'on a des questions comme ça, on a des situations comme ça, on ne peut pas faire des suppositions et penser que tout le temps c'est nous qui... Le problème c'est nous, ou c'est nous qui ne fait pas bien les choses, ou on n'a pas des bonnes créations. La question c'est que on doit souvent poser la question et chercher des solutions. À la place de chercher quel est le problème, on fait des recherches de solutions. Moi, je suis arrivée au point qui, pour moi, c'était déjà fatigant d'entendre ces genres de choses, de travailler toute la journée pour faire mes créations, de sortir dans le marché et de voir ces créations rester dans le marché et parfois faire des cadeaux à la famille, faire cadeaux à mes amis. J'étais arrivée à un moment que j'ai dit ça suffit. Et je commençais à chercher des solutions. Et c'est là que la deuxième fois que je vais dire, bon, je vais reprendre ma métier en tant que créatrice, mais cette fois, ça sera différent parce que cette fois, je veux être différent. Je veux proposer quelque chose qui, je veux me démarquer par rapport les autres créateurs et je veux arriver directement à mon client. Donc, c'est très important qu'on ne prend pas ces genres de compléments comme au résultat d'un échec. Il faut qu'on cherche des solutions justement pour arriver que ces compléments, ils viennent accompagner d'une vente. Et comment on peut faire ça? Comment on fait pour identifier les clients?
Aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile d'identifier le client parce que une fois que j'ai commencé à vendre mes créations, j'ai commencé aussi à avoir du temps pour faire des analyses par rapport à ces clients. Parce qu'avant aussi, je passais beaucoup de temps à faire des recherches, des créations à faire. Je passais beaucoup de temps à travailler pour faire les créations et je n'avais pas le temps de réfléchir par rapport à l'identification de mon client. C'est qui mon client? Aujourd'hui, avec la technique que je travaille, je passe une partie en train de faire les créations, que c'est une partie, on dirait 20% de mon travail, c'est de faire les créations. Et quand je suis dans le marché, là, je fais chaque personne qui achète, je prends mon temps pour connaître ses clients, pour identifier ses clients, pour voir aussi l'identification du client m'aide de la façon que j'expose mes créations. Et comme ça aussi, à partir du moment que le client il vient, tu commences à identifier ses clients par rapport au comportement, comme il regarde tes créations, comme il est le genre de compliment. Parfois, le compliment, tu vois déjà que le client, il a envie d'acheter. C'est le temps. C'est vraiment, maintenant, j'ai plus de temps pour faire des analyses de mon client, pour identifier mon client et pour cibler mon client. Tu viens de nous montrer un livre, là, Les quatre accords Toltec. Qu'est-ce que tu lis d'autre? C'est ton genre de livre, ça? Maintenant, oui. En fait, j'avais déjà l'habitude de lire des livres de développement personnel parce que je crois que nous, en tant que créatrices, on doit prendre soin de nous-mêmes parce qu'une fois qu'on va au marché, on est beaucoup exposé. On n'est pas en train d'exposer que nos créations. Nous sommes en train de nous exposer aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est de lire et je prends tout en soin de moi. Ça, c'est un livre il est très intéressant parce que justement, c'est quatre accords qui nous aident à qui nous donnent des indices de choses du quotidien. Et il y a beaucoup de choses qui ça se passe aussi dans les marchés, parce que le marché, quand on va dans un marché, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas qui est on arrive, qui seront les clients qui vont être dans ce marché, qui seront les exposants, parce que parfois, quand j'ai travaillé avec des autres créations, je me souviens qu'au moment que j'arrivais dans un marché, j'étais un peu inquiète par rapport aux autres exposants. Je faisais le tour du marché pour voir qu'est-ce que tout le monde était en train de proposer, s'ils n'avaient pas les mêmes créations que moi. Et quand on fait le tour du marché et on commence à regarder et on trouve beaucoup de créations qui sont pareilles à création qui ont fait euh, au début du marché, on commence déjà à avoir de pensées comme aujourd'hui ça sera difficile de vendre parce qu'il y a beaucoup de créatrices qui exposent les mêmes créations et c'est pour ça que lire c'est quelque chose d'important parce qu'on apprend à concentrer en nous-mêmes. Parce que quand on va au marché, aujourd'hui, c'est quelque chose aussi que j'ai appris par rapport à qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Quand je viens au marché, je suis concentrée dans mon travail, je suis concentrée dans mes créations, je suis concentrée dans mes clients. Et ça fonctionne très bien parce que il faut, avant d'aller au marché, établir quel est le but de ces marchés. Et si on va faire
deux marchés dans la semaine, si on veut faire un marché dans la semaine, avant de sortir, il faut qu'on sort déjà avec établi un but pour arriver au marché et se concentrer dans notre travail, dans nos créations. Et c'est vrai que tout ça, aujourd'hui, j'ai des résultats comme ça, justement parce que j'ai eu le temps, en tant que je suis en train de travailler quelque chose, que je suis seule dans le marché. Oh, je sais déjà qu'il n'y a pas de concurrence, ou même si on a des concurrences, c'est pas beaucoup de concurrence. Quand on arrive au marché, on a le temps de réfléchir les choses qu'on veut faire des plannings, de savoir quel est le but que tu vas avoir dans ce marché. Donc, aujourd'hui, ça c'est plus facile de travailler mon esprit, travailler, prendre soin de moi-même. Et les livres m'aident beaucoup, m'aident beaucoup si tu as l'opportunité de lire ces livres. C'est un livre vraiment fantastique, les quatre accords Toltec, qui nous aide beaucoup dans notre métier en tant que créatrice. Tu as parlé d'établir un but avant d'aller au marché, mais le but, c'est pas de vendre. Oui, le but, c'est de vendre en plus. Mais je pense que la plupart de nous, on n'a pas l'habitude de se dire, je veux donner un exemple. Aujourd'hui, quand je sors de chez moi, j'établis le valeur que je veux vendre dans le marché. Je déjà commence à réfléchir, à imaginer quel est, bon, aujourd'hui, c'est pas un jour euh, normal parce qu'il faut qu'on réfléchisse aussi qu'on est en train d'aller dans un marché et on est en train de vendre des créations, mais les créations, ce sont des produits que la personne, elle va acheter si elle a besoin. Elle va acheter si elle a besoin pour donner comme un cadeau, si ça lui plaise, si c'est une occasion comme le fête des mères, fête des pères, Noël, où on a l'opportunité de beaucoup vendre. Mais si c'est un jour normal de marché, j'ai établi un valeur que je veux vendre dans ce marché avant d'arriver dans ce marché, justement parce que c'est important d'avoir un but. Parce que si on arrive au marché avec notre peur de je ne sais pas si si je veux vendre aujourd'hui ou je ne sais pas si ça va bien vendre. Si on arrive avec la peur, le résultat ne sera pas positif. Donc c'est important d'établir un but avant de sortir de la maison parce que comme ça, tu arrives avec un objectif, tu arrives avec ton pensée qui, bon voilà, aujourd'hui je veux vendre cette quantité de création ou ces valeurs en chiffre d'affaires et tu vas arriver avec ces pensées qui va faire que les choses ça fonctionne mieux. Waouh, c'est vraiment magnifique. Oh merci, mais je le sais déjà. C'est vrai que je ne dis pas ça. Mais une fois que je commençais à sortir avec mes créations et vendre mes créations, aujourd'hui j'ai plus de sécurité par rapport qu'est-ce que je pense de mon travail, qu'est-ce que je pense de mes créations. Et une chose aussi qui c'est très important de te dire, c'est qu'une fois que tu sors dans le marché et tu commences à vendre tes créations, tu commences à voir que tu commences à donner de valeur à qu'est-ce que tu fais et tu commences à voir les choses d'une autre façon. Aujourd'hui, chaque création que je fais, avant de mettre cette création à vendre, je déjà la trouve magnifique. Je commence déjà à, à visualiser mon client qui va acheter cette création. Et parfois, il y a des coïncidences que la cliente qui achète parfois un boucle d'oreille, c'est comme si j'avais déjà imaginé cette cliente en train d'acheter. Parce que c'est important que quand on est créatrice, on aime qu'est-ce qu'on fait.
et on a confiance dans notre créativité. Ça, c'est quelque chose. Avant, j'avais l'impression que j'aimais qu'est-ce que je fais, j'aimais être créatrice. Mais le fait que je n'arrive pas à vendre, à faire beaucoup de vendre ou avoir un bon revenu avec mes créations, ça a m'empêché de voir vraiment la beauté de ma métier. Aujourd'hui, vendre mes créations me permet de donner de valeur à mon travail et principalement de savoir que oui, je suis une personne très créative et je fais de belles choses. Donc quand le client il me dit ah c'est magnifique, qu'est-ce que vous faites? C'est quelque chose que je le sens et il vient juste de confirmer quelque chose que je ressens dans mon corps. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur le stand. Il y a des gens qui viennent au marché mais qui n'achètent pas. C'est normal parce qu'elles trouvent ça vraiment joli et qu'elles n'achètent pas. Et donc, est-ce que c'est pas normal d'avoir des compliments et de ne pas vendre tout le temps? Oui, vendre tout le temps, on arrive à vendre tout le temps quand on propose au client des choses originales. Quand le client il n'attend pas de trouver les créations que tu proposes. C'est comme ça que tu peux arriver à vendre à chaque marché que tu participes. Et je te dis ça parce que c'est ça que je fais aujourd'hui. Pour moi, c'est très... Je pense que depuis que je suis sortie avec l'origami en tissu, j'ai jamais suis allée dans un marché que j'ai rien vendu. Mais parce que je propose quelque chose qui sort de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le marché de l'artisanat. Tu as dit qu'il est important d'être à l'écoute de ses clients, d'écouter les clients, les remarques et les compliments aussi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour t'adapter à tes clients ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment on peut faire pour surprendre ses clients? Il faut juste écouter. Si on écoute le client, on a beaucoup d'indices. Je peux te donner un exemple que l'an dernier, quand je suis allée au sud, j'avais une cliente qui m'a demandé, est-ce que tu fais des broches en libellule ou broches en cigale? Je n'avais pas de broches en cigale, je n'avais pas de broches en libellule, mais c'était facile de plier et de le faire. Dans l'autre semaine, j'avais une dizaine de broches en cigale, en libellule, et ils sont tous partis. Les clients, ils donnent toujours des indices, parce qu'une fois qu'ils regardent, ils commencent déjà à imaginer des choses qu'ils voient avec les créations que je fais, ils commencent déjà à réfléchir des choses ils commencent déjà à réfléchir des occasions qu'ils peuvent porter. Ils parlent des couleurs, ils parlent de tissu, ils parlent, et tout ça, ce sont des indices qui va te montrer quelle est la prochaine collection, quelles seront les prochaines créations. Tout ça, il faut juste écouter. On écoute le client, on a beaucoup d'indices, on a beaucoup de choses qui euh, tu peux le faire et quand tu vois, tu as déjà des créations qui vont sortir très vite. Et donc, la semaine d'après, quand la cliente elle est venue sur ton stand, elle a vu les libellules, elle a vu les cigales, c'était des broches. Elle a dit c'est vraiment très joli. Ah oui, elle a dit c'est très joli et elle a acheté. Parce que c'est comme ça, quand on écoute le client, il nous donne des indices et ça, c'est le résultat, c'est d'avoir des bonnes ventes. Alors, maintenant, je veux te parler de la masterclass que j'organise à la fin du mois et je veux t'inviter parce que dans cette masterclass, tu vas comprendre comment c'est possible de se démarquer dans le marché d'artisanat avec les créations en tissu et sans couture.
Et tu vas apprendre aussi comment c'est important d'écouter notre client pour que tu peux aller au marché, entendre beaucoup de compliments et, et ces compliments, ils viennent avec de bonnes ventes. La masterclass est le 27, 29 et 31 mars. Tu vas trouver le lien dans la description de la vidéo. Inscris-toi et je te dis à bientôt.